Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Dans quelques instants, notre convive sera Gérard Chambre, qui est artiste aux multiples talents. A commencer par le grand écran, puis passer par les petits théâtres et lucarnes, a marqué arrêt sur les plus belles scènes, au Don Camillo rassemblé, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Cet ancien de la pub a conseillé au gouvernement, pour relancer la compétitivité nationale, ce slogan « Hollande, l'autre pays du chômage », Pierre Passot. Ouais. Le enfant de pub. Fils de pub. Son inexistence capillaire le pousse maintenant à se coiffer à coups de tête contre les murs, Mathieu. Un cheveu pour Éline. L'âge venant, il a perdu son sex appeal, moyennant quoi il décharge plus vite, Thierry Gondet. Je croyais que c'était pour lui. Non, je me suis senti visé, mais finalement pas. Il regrette qu'Afflelou n'ait pas encore eu l'idée d'ouvrir un bistrot, car avec lui, le deuxième verre serait à 1 €. Sylvain Collard. C'est petit, ça. Ça rime de le matin comme ça. Pour se venger d'une femme sèche et frigide, il a acheté le théâtre Fontaine, Alain Prodlia. Puglia. Pardon, excusez-moi. Vous savez, il nous rejoint. Alors, d'ailleurs, à propos de sécheresse du pénis, vous avez signé votre convention aux obsèques? Attention, ça commence toujours très fort, mais là, c'est au-dessus. Alors non, on va quand même rempiler avec un petit peu de cochonnerie. Bon, d'accord, on continue. De cochonnerie. Parce que voici venir les phrases les plus innovantes, les plus jolies, ou au moins les plus drôles, qui concernent la bagatelle. Et qui sont dites par des femmes. L'amour, c'est comme les vitres électroniques. Quand on n'en a pas, on le fait à la main. Vous êtes fiers de ça? Les vitres électroniques, déjà j'aurais dit vitres électriques, parce que pourquoi électronique? T'as rien avec le toit au vent, non? Une levrette sans fessée, c'est comme une raclette sans fromage. Oh là 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 là. Ah ça c'est bien. Les hommes sont comme la neige, on ne sait jamais à quelle taille s'attendre, ni combien de temps ça va tenir. Je suis pas un homme alors, moi. Vous avez aussi c'est ça. bizarre. J'ai beau préférer les femmes qui ont le sourire aux lèvres, j'évite de les faire rire pendant le cunilingus. Et bien barré ce matin. Il y a aussi... Où est-ce qu'il a passé la nuit? C'est le festival du printemps. Il a pas dormi. Il a pas dormi, oui, ça se sent. Il a La tête dans le cul, je pense qu'il l'a passé. Pourquoi me Et pas le sien. Pourquoi me tripotes-tu le bout des seins? J'ai l'impression que tu cherches à régler la radio. Ah oui. On ne capte pas par ici. Disait un copain. Vous avez aussi ça. Je mettrai ma main à couper que tu as un partenariat avec Eurotunnel. Oula. Et puis... Expliquez-vous. Pourquoi vous... Non, mais ça, c'est vous qui comprendrez. C'est simplement une nuit que vous n'avez pas dormi, non? C'est la nana qui dit à un mec, après l'amour, mais vous n'êtes pas anesthésiste par hasard? Si, il dit pourquoi? Parce que j'ai rien senti. Comme au dentiste, pareil. Ah bah non, parlez pas de dentiste, j'y retourne bientôt. Alors Ah oui. Ah, il est temps. Alors, comment Parce ça que va vraiment, dedans? c'est Chico. Ouais. Il paraît que... Oh, bah, tu sais, c'est le gars qui va avoir le tout bip comme lui. Chico et les gypsies. Ah, oui. tu parles. Oui. Le surnom de Paul Bureau. Avec mon dentiste, j'ai pensé à Maury Gonzac, puisqu'il m'a dit que la couronne n'était pas loin du palais. Mais malgré ça, vous vous rendez compte, hein, je recommence simplement à avoir une élocution claire et intelligible. Oui. Or, c'est vrai que ce que je disais était plus intéressant quand on ne le comprenait pas. Mais bon, finalement, que voulez-vous, j'ai guéri. Alors, on c'était comprend le gars les qui mots, était chez mais le on a dentiste. l'impression qu'ils et sont pas dans l'ordre. Le gars qui est chez le dentiste, et le dentiste dit, monsieur, vous avez une dent complètement gâtée, il faut que je vous l'arrache. Me l'arracher, il dit plutôt me faire enculer. Oh, dit monsieur, décidez comme vous voulez, parce qu'il faut que je monte le siège à la bonne hauteur. vous avez aussi la femme qui va chez le dentiste. Le dentiste doit lui arracher pareil des dents.
Et puis la femme, au moment où le dentiste se penche pour commencer l'opération, elle lui attrape les parties Oui, oui. et elle lui dit maintenant on va tous les deux veiller à ne pas se faire mal. Et alors, ton dentiste a dit quoi? Et puis vous avez... Oh non, ça n'est pas correct. Mais si, allez. Alors, Allez. par rapport aux autres, Lâche-toi. Je vous sais, C'est beaucoup plus prude. correct, c'est la dame qui téléphone à son gynécologue en disant écoutez, je sors de chez vous. Vous dites, vous regardez, si je n'ai pas par hasard oublié mon porte-jartel. Ah, le type, il dit attendez, je vais voir. Il dit, non. Ah, bien sûr, chez le dentiste alors. Vous avez aussi le gynécologue qui fait des consultations à domicile et puis qui habite, vous savez, il a l'appartement mitoyen de son cabinet. Il habite quoi? Oui. Seul avec maman. Et puis sa dernière cliente est en retard. Ouais. Alors bon, bah, il ouvre la porte qui mène chez lui, il se sert un petit whisky, il commence à allumer la musique, il prend quelques biscuits apéritifs, et puis là, au bout d'une demi-heure qu'il est en train de se délecter, ça sonne au cabinet. Alors il passe à côté, et puis c'est la cliente qui dit écoutez, j'ai eu un mal fou à me garer, il y avait des ennuis, c'était Regina Rebecca. Et donc elle entre dans le cabinet, puis le cabinet dit écoutez, en vous attendant, je me suis fait un petit whisky, alors buvez un coup avec moi, puis je vous ausculterai après. Il s'installe dans le salon, et puis il boit un coup, et puis tout d'un coup, il entend la serrure de son appartement qui fait du bruit. C'est ma femme, passez vite dans le cabinet, écartez les jambes et foutez-vous à poil, sinon elle va jamais nous croire. Cher Alain, vous dirigez le Théâtre Fontaine, ça c'est une chose. Et en ce moment, vous donc programmez la pièce de Laurent Baffy. Absolument. Sans filtre. Sans filtre, oui. Oui. Et est-ce que les ouvreuses avalent la fumée? Eh ben, il faudrait leur demander, mais... il y a des ouvreuses au Théâtre Fontaine? Oui, il y a des Je ouvreuses. veux dire, est-ce que les femmes sont fontaines? C'est ce que je veux dire, en fait. Oui. Allons directement au but. Ils sont très Il a ouverts. commencé comme ça. D'ailleurs, il y a depuis quelque temps, il y a une grande mode dans les théâtres, grands théâtres, qui ont été rachetés par des grands groupes. On ne donne plus de pourboire. Le pourboire est interdit. C'est Comme lamentable. comme à la Comédie Française, comme à l'Odéon et tout. Donc, ça Ça veut dire pour que manger dehors. ça veut dire que les ouvreuses ou les ouvreurs, puisqu'il y a aussi des hommes qui font ça, doivent être bien payés. Il y a des hommes qui font déclarés. ouvreuses? Oui, Ah, il y a les temps des hommes. changent. Oui. Il n'y a pas que chez Michaud. Où est-ce qu'on il y a met la des main, hommes, alors? Eh ben, à l'époque, on mettait la main au portefeuille. Ou, non. Maintenant, la main au panier. Donc, aux Fontaines, c'est toujours très classique. Il y a des ouvreuses. Et qui en on général leur travaillent donne- dans des cabarets moins fréquentables après le spectacle. Oui, elles peuvent aller en face. Il y a des bars. Des charmantes échoppes. Troisième Parce mi-temps. Des qu'on est charmantes quand même, échoppes. on est quand même rue Fontaine, donc on est quand même en plein Pigalle, hein, quelque part. À un moment, je passais au bus ouais. Palladium et c'est vrai que rue Fontaine, nonobstant les bars à étaillir, À quoi se sont développés. C'est veut dire quoi? Monsieur ils Collaro, sont vous qui avez un minimum de Oui, oui, culture, ça veut dire quoi, expliquez. non, Les c'est péripapéticiennes. Des bars non fréquentables. Ouais. Eh bien, Étayir. se sont développés les fameux bars à massage japonais. Ah oui, alors les salles de massage, il y en a partout. C'est lamentable, et ça. Avant, Ah, mais ils rachètent tout. les gens, Où elles s'occupent de votre baguette, les les gens qui étaient japonaises. sur le trottoir, vous disiez venez, c'était du striptease, c'était des Ah oui, cabarets, des bars avec hôtesse et tout. Bar à pute, tu peux Maintenant, les mêmes vous accostent Ouais. sur le trottoir pour faire entrer dans des D'accord. salles de massage. Oui, Les mêmes mecs sont restés. mais, Les mêmes mais, amateurs. mais paraît-il, je demande à un expert, paraît-il que c'est quand même moins bien, ce n'est pas le service complet. Personnellement, j'y suis pas allé. Moi, C'est là où les mensonges s'installent. j'ai entendu une japonaise me dire... Pinocchio, va. J'ai entendu Non, une non, japonaise non, me mais dire qui suce un je vais nem par dans les un deux autre bouts endroit, n'avale pas mais tout du ceux-là- premier coup. Oui, absolument. Absolument. Hein C'est une très très belle devise. Quelle philosophie, ce Japon, quand même. La différence entre, enfin, avec avant, c'est qu'avant les filles ne se faisaient pas payer. Non? Tu crois? Lesquels Ah, non, c'était pour savoir s'il y avait vraiment été ou pas. Il a dit lesquels? C'était un piège. Bon, mon cher. ceci étant, c'est Oh, quand même oh, oui. des amis qui ont été voir un peu tout ça. C'est quand même moins l'escroquerie qu'avant avec les bars à hôtesse, où les mecs de province surtout se faisaient vraiment plumer. Ils venaient avec des hôtesses, on faisait boire du champagne, blablabla et tout, laissant espérer que le type pourrait conclure.
Et en fait, Oui. la fille se barrait et le mec, après avoir dépensé... Bref, je il sais se pas, faisait alléger les 600 ou bourses. 700 euros, il n'y avait plus rien, alors que les salles 600 de ou massage... 700 euros. Ah ouais, les mecs se l'époque, faisaient ouais. détrousser Plus que ça, même. de Ah sommes oui, comme c'est par ça. la- c'est par la bouteille Écoutez, de champagne. Oui, quoi. ou plusieurs milliers, J'ai- c'était non. 5-6 000 francs. Oui, oui, les mecs se faisaient vraiment... Attendez, même rue Comartin, rue Godot de Mauroy, où elles n'étaient pas toutes neuves, j'ai jamais entendu parler de prix pareil. Vous Non, imaginez mais la c'est pas le non, prix de la belle fille, c'est pas de Non, la non, bouteille. c'était juste pour les faire boire, etc. Ah, moi, j'ai un Et cousin qui le se fait mec- boire. Ils ne consommaient pas ce que tu Et- crois. D'ailleurs, ça s'appelait des bouchonneuses, les et filles, le comme mec ça. ne Ouais, ils sont là fluait pour même vendre pas. des bouchons. Alors que l'avantage des salles de massage, c'est que si on demande un massage complet avec finition, Avec... Il s'y connaît vachement. Hein. Comme Il c'est s'y connaît joliment vachement. dit, avec voyez, finition. avec Comme même finition. Avec fatigué, les joints. j'ai voulu Vous avez pousser remarqué. notre ami à nous dire, Ouais. à nous parler de sa vie privée. Ah, c'est bien. réussi, hein. bien, bravo. Il y a le Et séchage. vous on avez sait- remarqué maintenant, un on peu. connaît l'appellation complète. Avec Alain finition. réussit à nous dire, j'ai un des amis qui m'a dit que, tu vois, c'est assez J'ai formidable. des comme amis qui hypocrisie sont totale. allés. Et vous, C'est Gérard le mec qui va voir Chambre le docteur en disant, docteur, je viens vous voir parce que j'ai un de mes amis qui a un petit souci, il est allé voir une péripatéticienne et puis depuis, Une- ça lui fait... Redites-le. Péripatétipute, oui. C'est Et il dit, j'ai un petit souci, mon ami a un problème, il dit depuis, ça lui fait très très mal et puis ça coule un peu. Il dit, bon, il est... Ah. Ah oui, retirez votre pantalon et Oh, montrez-moi l'émission. votre ami. Alors là, Alors, Non. est-ce que... Non, vous Est-ce êtes qu'on pas. peut la mettre dans l'histoire du Yeti Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Pas loin. Pas loin. Chute, mais bon. j'aimerais. Est-ce qu'il pourrait recommencer? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Non, non, c'est trop beau comme ça. Nous allons l'inaugurer aujourd'hui. C'était une idée que je mûrissais depuis Et on y arrive. longtemps. Mûrissons. De créer. Comment c'est un sujet, monsieur Chico? Il recommence. Il mange pendant qu'il Ah oui, parle. non, Il en recommence. C'est comme ça qu'il a commencé avec ses dents de sagesse. Regarde-moi ça. Hey, Qu'il faut aller chez le dentiste, là, Chico, Chico, il il est a fait. chic en même temps. Nous allons créer le demeuré du jour. Oh non, pas Pierre. Pourquoi du jour? C'est de l'année. Ah, merci, enfin, qui me connaît. À chaque émission, À chaque émission, c'est pas facile à dire. Non, mais c'est ça, ça Nicole Mais Chico. t'as raison, Kiri. Ça Nicole Chico. L'autre, attends, tant qu'il a pas fini Il sa va appeler bouteille. ça Il l'histoire a pas dormi, il a pas fini la boîte. Le Non, premier. c'est l'histoire à bide. Qui à dira? chaque émission, le Chef premier. du CC. Encore un gâteau, Paul. Encore un gâteau, Paul. Bon, Le allez, premier histoire suivante. qui Laissez-le racontera C'est ça. la Une première histoire. histoire Ah, rapide Oui. sera nommée le Histoire à demeuré du quoi? jour. Voilà. On Histoire à parle de bide. toi, Pierre. Et aujourd'hui, Inaugure. Pierre Passot est le demeuré du jour. Merci. Non. Merci, Il y a eu, je suis il y a eu le Yeti. On va faire un Mais musée comme Il n'y avait pas Voilà. encore de titre. Parce Ouais. que, bon, on peut le Ça mettre. vient, Le Yeti, Enfin, le seul Yeti, il est problème, quand même c'est en que j'ai tête de pas liste. Ah oui, on donnera des points. Voilà. J'ai pas entendu la dernière phrase, hein, quand même. Lui non plus. Non. Alors, j'aimerais dire à ma décharge et Ah, ça y est, on revient. Allez, Donc, voilà. les baraputes. Restons dans le thème. Il revient. à ma décharge que les gâteaux dont je me suis Gavé. délecté Goinfré. Que Gigi nous a offert. alors Tu viens de lui sont, niquer la fin de son sont- truc. Oh merde, pardon. sont le don de notre marraine du public, Ghislaine. Bravo. Alors si vous ne comprenez rien à l'émission, vous pouvez la remercier. Elle dort déjà. Dites-moi, cher Paul, vous avez chambré Gérard à un moment donné. Oui. Et vous n'avez pas eu la suite. Oui. C'est-à-dire que. Gérard la suite, Chambre, hein, c'est vous, finalement- oui mais j'aimerais quand même qu'on sorte merde. de la tourbe Dans laquelle vous du nous plus avez vieux entraînés. métier du monde. Mais Gérard Chambre, vous qui êtes quand même rue Royale, chez Maxime, pour votre spectacle, ça swing chez Maxime, en parlant des frères Jacques, dont nous l'allons parler tout à l'heure. Est-ce que le plus vieux métier du monde s'exerce encore dans ce belle partie du 8e arrondissement? Pas vraiment, mais ça s'est exercé beaucoup chez Maxime, puisque on a la puis à la possibilité- Madeleine. Et à la Madeleine, et on a la possibilité de visiter un peu les coulisses de Maxime. Et il y a plein de petits recoins, Recoins. de petites salles, de petits Elles sont encore là. de Petites cabinets alcôves. cachés qui sont là et qui, je pense, Les boudoirs japonais? genre boudoir japonais. Et je crois qu'il y a quand même encore une certaine fréquentation. Mais alors, c'était les courtisanes d'un certain niveau, quand même, non? C'était des prostituées d'un certain niveau, c'était des cocottes, cocottes, oui, c'est qui, ça. dans un premier temps, offraient leur corps, et dans un deuxième temps, si ça marchait bien, on leur offrait un hôtel particulier. Est-ce que ce n'est pas Mais dur c'était quand même autre chose que les 600 euros de... Alors, Est-ce que ce n'est pas dur pour un chambre de faire partie d'une suite royale? Je savais que mon nom allait susciter un certain nombre de jeux de mots, j'ai l'habitude, j'en connais pas mal, mais... Dites-nous lesquels alors. je lesquels, sais- ah non, alors. je peux pas vous dire. Par contre, Évidez-nous ça. si vous m'attaquez sur mon nom, moi je fais la même chose avec vous, je vous préviens tout de suite. Oui, allez-y. Alors, aucun Vas-y, problème. vas-y. Vous pouvez êtes là dire- pour subir.
Pour un âne, vous pouvez lui dire Colaro sur le baudet. Des choses Oui, comme oh ça. là là, c'est dur. j'avais Oh, pensé- la claque dans la gueule. Je Oh là connaissais là. pas, là, Oh j'ai non, mais pensé- comme maintenant le demeuré du jour a été nommé, je risque plus rien. Vous comprenez? J'avais pensé dire à tout ce quelque que je chose de veux. plus révolutionnaire. Alors, J'ai pensé à Colaro Robespierre. Ah, Avec un là côté- là, oh avec là un là. côté légèrement Aïe. érotique, puisqu'on Aïe. est, Oui, oui. on est dans le sujet. Ah, oui. Qui est Pierre? Ouais. je sais pas. En tous les cas, Colaro, Non, mais alors par contre, si vous croyez Colaro, qu'on est venu ici Robespierre, pour dire ça, des c'est cochonneries, bien. vous vous Ah trompez. oui, Hein. Non, mais j'ai bien- Baisse-Pierre, alors. Robespierre. oui, Robespierre. oui. Ah oui, j'avais compris. Le demeuré du Non, jour. alors Ouais, bravo, est-ce que Il chez pose une question, le chef pose une question. Est-ce que chez Maxime ainsi qu'au Fouquet's est encore en vigueur la fameuse loi qui a interdit le bar aux femmes seules? Ah oui, c'est vrai. C'est toujours Au Fouquet's, oui, c'est Ah bon le bar est pour interdit aux éviter de femmes raconter seules. Les femmes seules n'ont pas le droit de. Sarkozy, il avait emmené, s'installer au bar. il avait emmené sa femme là-bas. Non, ils étaient deux. Non, mais s'il l'accompagne, c'est différent. Non, Alors- c'était une femme Dis seule. donc, n'a il en pas le connaît droit des choses, d'attendre- celui-là, cet Alain-là. n'a Hein pas le droit d'attendre, en effet, toute seule au bar du Fouquet. Si vous voulez, moi, je Parce peux vous que ça répondre. voudrait dire je- qu'elle a je- mauvais genre. Donc. Non. Laissez Il va répondre nous monsieur répondre. L'invité. l'initié. L'invité. Je pense que les mœurs sont légèrement changées et maintenant ce sont les hommes seuls qui n'ont pas le droit de venir au bar. Aucune personne seule au bar. Or bon, c'est vrai que souvent, les hommes seuls au bar sont justement parce qu'ils n'ont pas trouvé de femme seule. Hein. C'est assez triste tout ça. Mais cela dit, j'amènerai la semaine prochaine Et et, tapisserie. et nous en parlerons. C'est pour ça qu'il y a un gars qui arrive au bar et qui dit je voudrais. Attention, je note pour le. Le demeuré du jour est Écoute-moi, exprimé. écoute-moi. Il rentre au bar et dit je voudrais 2 demi. Et dépression, il fait non, alcoolisme. Ah, celle-là, elle est bonne. Ah, ouais. Bon, on l'enlève. Celle-là est bien. C'est vrai qu'on la connaît, mais elle est bien. Non, On non, dit qu'il fallait celle-là. pas dire on la connaît. On la Non, connaît non, bien. non, mais parce Oui, que vous c'est êtes vrai, le c'est vrai. demeuré Il du a dit, jour. il a dit. Vous êtes le demeuré du jour. Alors ça, c'est un peu salaud, le demeuré du jour, quand même. Mais Un bon, peu dur, un Mais peu bon. dur. C'est Oui. vrai, oui. Mais je l'abolirai quand ce sera moi la semaine où ce sera. Robespierre s'en occupera, va. de Alors, je l'abolir. disais donc que j'amènerai la semaine prochaine et nous en parlerons plus abondamment. On m'a envoyé, vous savez qu'il y avait beaucoup de maisons closes à Paris avant que Marthe Richard ne les ferme. Et eh bien, j'ai retrouvé, on m'a envoyé un menu des plaisirs d'une maison close selon les époques. Et c'est passionnant de voir comme aujourd'hui, l'amour est beaucoup plus prude qu'à l'époque, et surtout aujourd'hui beaucoup moins scatologique, parce qu'il y a des choses épouvantables que aujourd'hui paraîtraient des horreurs, des perversions, et qu'à une époque où la chrétienté avait beaucoup plus de masse de manœuvre en Europe, eh ben on se permettait des petites coquineries. DSK est passé par là, mon cher. Demande-lui, tu vas voir. DSK. Non, c'est DSK. l'inverse. C'est que les transgressions à l'époque étaient beaucoup plus fortes et beaucoup plus répandues, justement parce que, par opposition peut-être à la chrétienté l'église. et tout. Alors par Alors exemple, que en maintenant- 1900, quand vous alliez à la maison, vous demandiez quoi? À 1900, j'étais pas né. Peut-être Si, que si. mon grand-père y allait, oui. Mais c'est vrai que j'ai un ouvrage sur le 9e arrondissement vers les années 1920-1930. C'est vrai que le nombre de maisons et la permissivité qu'il y avait dans ces maisons est radicalement différente d'aujourd'hui. Je ne sais pas, ne me regarde pas. Je sais Non, pas. non. La presse Péople. Allons-y. Alors j'ai des nouvelles Passons pour à la vous culture. de Benjamin Violet. Violet. D'accord. Il est avec Vanessa Paradis, mais Johnny Depp Ouais. l'a rappelé. Qui lui ou Violet. elle Violet ou Non. Vanessa? Vanessa Paradis. Ah merde. Donc Vagin. Benjamin Violet, là il est marron. Vagina Paradis, n'importe quoi. Ah bon, Vagina alors, Paradis. ça laisse faire entendre que Vanessa Paradis allait se recoller avec Johnny Ah, Depp. et puis c'est de source sûre, c'est closé. Hein, Ah, alors, bah, oui, euh, c'est closé, alors c'est sûr. Mais alors il s'est là- pas remarié entre-temps, Johnny Depp? Si. oh là, j'ai le... Où se marie tous les jours, lui. Mais Vous en savez, fait, celui qui a perdu son père, là, comment il arrête pas de Jésus. demander, Stromae, là. Ah non. Ah oui, quand il le cherche. Il le cherche. Papa Outé. Eh ben alors lui, il a trouvé une petite fille, et puis elle va lui faire oublier papa, à mon avis, hein, parce Ah qu'elle bon elle est pas mal, hein. Stromae Oh, elle est pas Elle mal. est comment la fille? Moi, je pensais qu'il était plutôt messieurs que mesdames, moi aussi, mais je bah pensais. écoutez, Il est monsieur et dame alors, peut-être. je veux bien être messieurs dans ces cas-là. Hein. Oh, c'est pas mal dis donc. ça. Il n'y a Et que vous alors qui avez la photo, quoi. C'est ça qui est dommage. Ben, je vais vous la montrer, Va. Il a montré. mais ne la gardez pas trop longtemps, Mathieu. Faites hein. tourner, une tournante.
Ah bah dis donc, elle Oui. suce- oui, et puis en plus de ça, elle suce bien. Elle suce hein. une glace, oui, d'accord. Et il y a ça. En train de boire un truc, c'est pour ça. Il y a Selena Gomez. Oui, faites tourner. La page est déjà collée. Là, ce maillot de bain, pourquoi On dirait un petit peu un jambonneau. C'est ça. Hein, Comment est- ça s'appelle? Un rôti, à la ficelle. Elle s'appelle comment? Katy Avec Perry, de la non barde. D'ailleurs, le string est le seul instrument à vent ne comportant qu'une corde. Mais ça, c'est même pas un string, on sait pas ce que c'est. Et vous savez, Avec un barde, non? Ah non, c'est pas un barde. Non, ce qu'il y a derrière, c'est pas mal non plus. n'oubliez pas que C'est la radio. parce que c'est de la radio et qu'il faut qu'une seule personne parle à la fois. Tiens, explique aux gens la feuille alors. C'est l'autre côté, papa. L'autre côté. Moi, je regarde Timothée, la douceur est une force. Non, ça n'a rien. Elle est mignonne aussi. Hein. Ouais, c'est très bien. À là. choisir entre les deux, je me demande d'ailleurs si je Bon. préférerais pas la... Explique aux gens ce que tu vois. Je vous emmerde avec Selena Gomez. Non, pas Oui, tant que parce ça. qu'on Oui, sait pas oui, qui- on oui, sait je pas qui pense que c'est. oui. Tiens, regarde. C'est Selena Gomez, c'est la fiancée du leader de l'UDI, Justin Bibé. Vous savez, notre ami Justin Bibé. Et là, bon, elle est taillée en force. Hein. Elle est boudinée. Elle a un string, mais dis donc, Ah, c'est pas un Enfin, en string, attendant, ça, vous c'est restez pas un ce moment que sur la photo, quand Ouais. même. le string, Elle fait pas tourner celle-là. le string chez les femmes, c'est comme leur philosophie, c'est assez court pour retenir l'attention, mais ça divise l'essentiel. Dis donc, Paul, c'est normal que les pages soient collées comme ça? Tu t'en es servi hier soir? Oh, quelle horreur. C'est pour ça qu'elles sont illisibles. Cette émission manque totalement de classe. Ah, c'est vrai, t'as remarqué toi aussi. Je vous prie de m'excuser un instant parce que après Robespierre, Collaro Toto. Oh là là, oh la vache. Alors, monsieur Passot, je vous demanderai de renoncer à votre titre de demeuré du jour, parce que là, on a trouvé quelqu'un beaucoup plus vaillant pour le Oui, porter. on peut partager. Alors, Collaro est le deuxième demeuré Deuxième du demeuré. jour. On peut partager le titre. Collaro Alors, de deux. alors, vous avez Marine Le Pen qui Oh, arbore bleu. une robe... C'est la même que Miss Piggy. Et Non, d'ailleurs- elle a récupéré la voile de la Transat Jacques Et Vabre. d'ailleurs, Marine Le Pen, elle chante la chanson Stromae, Papa Outé, Papa Outé. C'est en papa. Oh, papa Outé, Outé, dans ce oui, cas-là. j'y ai pensé. Alors, Outé. ah, ça vous plaît, ça. Hein. Alors, ah oui, mais je sais pas qui c'est, Amel Bant. Je sais pas qui c'est. Une chanteuse, mon cher. Elle chante, c'est bien. Ouais. C'est bien. Vous êtes sûr que c'est un thé? Très bonne chanson. Mais elle chante assez mal dans les journaux, hein. C'est pas ce qu'elle On fait n'entend mieux. pas trop. Ah oui. Alors, ça, c'est Gad Elmaleh. Ah. Eh Oh, ben, voilà, Comment va-t-il Suisse. depuis qu'il a quitté Non, non, le Monac, LCL? monégasque. des Gad choses... Elmaleh qui a annulé son spectacle au Casino de Paris. Pourquoi On a dit qu'il était malade, mais je sais pas, il y a des rumeurs qui ont circulé. Ah bah bah alors, on en les veut, tout on les cas- veut, les Ah bah rumeurs. alors, allez-y, alors. Non, quoi, les mais rumeurs moi je sais pas. Il est malade se trouve que- Non. Maintenant se que trouve vous avez j'habite- commencé, non, mais allez-y. j'habite Quelle à rumeur côté- T'habites- Répondez, les Voilà. Français veulent savoir. Comment dire? Je sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas assez de réservations. Non, Non, on a dit, mais c'est très très vague qu'il était tombé sur un rocher. D'ailleurs, je vais reprendre un chocolat. Ah, on a des nouvelles de Michael. Vous savez, il a Schumacher Il a Vendetta. Ah, oh Dieu. Il est accepté à l'Académie française. Ah Enfin, quelqu'un qui Comme relève balayeur. le niveau. Ouais, tu m'enlèves mes mots de la bouche. Hein. Qu'est-ce qu'on Non. peut dire d'un mec comme ça sur le... Souvenez-vous sur le- qu'il avait dit, si Sarkozy n'est pas réélu, je quitte la France. Ouais. Malheureusement, Oh, quel dommage. il n'a pas mis à exécution. Toutefois, la télé l'a quitté puisqu'on n'a plus jamais entendu parler. Mais là, il dit, si Nicolas Sarkozy est réélu en 2017, eh bien, je lui apporterai mon soutien. Donc, il ne sera pas élu. Oh la vache. Ça, c'est du bon c'est soutien. dur. Ça, c'est du bon C'est soutien. dur pour Bon, Sarkozy. ceci étant, Yannick Noah avait dit si Oui, pareil. Sarkozy est élu, je quitte la France. Et c'est ce qu'il a fait. Et Il a mis son compte en Suisse. il est resté en France. À moitié. Alors, vous avez vu que parmi les anciennes compagnes de François Hollande ou actuelles, si Ségolène et Valérie sont encore en bisbille. Par contre, là, il y a un beau message de soutien de Julie Gaillet à Anne Hidalgo. Et c'est sympathique, quoi. Hein. Et par contre, vous Anne Hidalgo est une ancienne de François Hollande. Ah oui, il Il se pourrait. n'y a que vous qui ne le Elle savez a, pas, elle a- ça. elle a réfuté l'affaire. Oui. Non, j'ai vu que réfuté, elle a réfuté. Julie Gaillet a amené ses meubles à l'Élysée. Hein. Ça Oui, commence à oui. sentir. Ça sent l'officialisation. Oui, ça, Oh putain. ça va être tout... Et n'empêche, le petit gros, il se paye des belles quand même. Mais Hein. c'est ça. Non, il les paye pas, justement. Il les paye pas. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Parce que on va pas revenir sur notre sujet préféré, dont nous avons déjà fait l'éloge un certain temps. Mais quand même, il n'est besoin pour lui de requérir à la main-d'œuvre qualifiée, alors que pourtant, c'est quand même pas Il pourrait. un Apollon. Hein. Mais vous avez vu qu'il a bien plu à la petite animatrice de Canal+, là. Hein. Ah oui. Ouais, oui, non. Enfin, pourquoi Canule vous dites ça, plus. il lui a plu, elle lui a plu ou il lui a plu
Dans quel sens? Parlez un peu. Non, mais non, Ah, c'est Chico, ça. encore la Parce bouche que pleine. Nous avons le retour de Chico. Chico est de retour. Chico, on a plein les gens. Faut dire aux gens qu'ils mangent des petits biscuits. Un gâteau. C'est qu'il lui donne Bon, je peux pas trouver. D'ailleurs, Voilà, c'est ça. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, Julie Gaillet, elle vient le soir à l'Élysée et elle repart le lendemain matin. Donc, il y a peut-être voir si c'est autorisé comme travail de nuit, puisqu'on est tout près des Champs-Élysées quand même. Elle vient le dimanche aussi. Elle fait peut-être le ménage. Dès que les Gaillet, elle repart. Elle est venue au départ la première semaine de janvier. Il a tiré la gaillette des rois et puis c'était fini. La Gaillette des rois. Celle-là, elle est bien. Alors on décide, c'est un bide ou pas? Ah non, elle est bien. Elle est bien, d'accord. elle est Donc, bien. applaudis. Bravo. On la garde. Je vois que Monsieur Chambre est très réservé sur la gaillette des rois. Hein. Le tout est de savoir qui fait la fève et où on met la fève. C'est tout ce qu'on peut... Allez, maintenant les dessins, les palmes de la presse satirique. Oui, il montre ses seins maintenant. D'abord, on voit derrière une cloison, derrière une porte, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen est sorti de l'hôpital et le dialogue « Ouvre, papa !» et lui répond « Non, le médecin m'a recommandé de ne pas m'exposer aux allergènes et autres microbes. » Donc vous voyez que les relations ne sont pas bien. Et puis, on va en parler après, mais vous savez, les déclarations de Hollande sur le Parti communiste des années 70. Ouais. Et là, vous avez Pierre Laurent, le secrétaire général actuel, qui dit « Les tracts du Parti communiste des années 70, Hollande en parle. Moi, j'aimerais bien retrouver les scores des années 70. » 25%. Ensuite, 700 migrants se noient au large des côtes libyennes. Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, l'Europe va envoyer d'urgence en Afrique des maîtres nageurs. Il n'y a que moi qui rigole. Ah oui. Contrairement à ce que disent les mauvaises langues, en nigérian, Boko Haram ne signifie pas l'amour est dans le pré. Ça, c'est un peu hard, ça. Hein. Entre 2002 et 2004, 1,8 million de fumeurs ont arrêté de fumer à cause de l'augmentation du prix du tabac. Et les autres à cause du prix des cercueils. Ah, j'adore cet humour-là. Il n'y a que moi qui rigole. J'ai l'impression que Mathieu est en train de failloter d'une manière énorme. Non. Je sais où il l'a eu, c'est dans. Dites tes sources. C'est Charlie Hebdo. Moi, je suis un fan. On est en train de décerner les palmes de la presse satirique. Or, la presse satirique actuellement, il n'y a que deux journaux. Non, mais je leur dis que c'est Charlie Hebdo et le Canard. Je suis un fan de Charlie. Mais en général, on voit tout de même que quand ça se rapproche plus de l'humour de bon enfant, c'est les Canards, et quand c'est plus hard, c'est Charlie en général. Pourquoi vous regardez comme ça? Parce que, dites quelque chose. Non, je ne dis rien, vous êtes spécialisé là-dedans, Mathieu approuve complètement tout ça. Après être rentré à la Pléiade, Jean d'Ormesson devrait bientôt entrer au Père-Lachaise. Ça c'est bon ça. Et puis l'UMP devient les Républicains et Sarkozy dit « On a pris le nom de nos victimes ». Alors, un phénomène dans les bureaux. De plus en plus d'ordinateurs assassinés par leurs propriétaires, notamment à coups de feu. Oh putain. Parce que les hommes se fâchent contre les machines parce qu'elles ne fonctionnent pas comme ils le voudraient. Ils craquent et ils leur tirent dessus. Et donc, on a trouvé uniquement sur l'année 2014 plus de 100 ordinateurs détruits par des gens mécontents. Flingués. Ah oui, c'est pas chez nous, ça. La suite des crimes passionnels, on avait déjà vu des hommes tirer sur leur souris, maintenant sur leur ordinateur. Ouais, open the window. Et les amours russes, puisqu'au Parlement de Moscou, un couple s'est introduit, c'est le cas de le dire, dans la nuit pour s'ébattre dans le prestigieux bâtiment. Et il paraît qu'un député français avait fait de même, voilà, quelques mois avec sa femme. Il était rentré dans l'hémicycle, alors qu'il n'y avait personne, c'est-à-dire en pleine journée, en séance normale. Et il avait commencé... Mais on appelle ça la chambre, c'est pas pour rien. C'est ça, oui. Bah oui. Vous avez vu que je vous ai... Il y a des caméras partout. Vous êtes exonéré. Dans les anecdotes de ce genre, nous, on ferme chez Maxime, après chaque spectacle, eh bien, il y a une japonaise
qui a réussi à se faire enfermer la nuit entière, seule, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle est restée toute la nuit, on l'a retrouvée le lendemain matin, et quand on l'a vu, elle est sortie. Juste pour le plaisir de passer la nuit chez Maxime. Bah oui. Gratuitement. Une nuit chez Maxime. Cher Gérard Chambre, comment on mange maintenant chez Maxime? Tous les soirs et tous les midis, normalement. Très bonne réponse. Pour la modique somme de... Très bonne réponse. Non, le prix varie énormément en fonction du choix des vins, etc. C'est comme pour les putes. C'est quand même assez... Oui, il y a différentes catégories, mais on peut apporter son manger si on veut. Hein. C'est ouvert. Oui, comme voilà. J'ai emmené ma femme aussi. On peut venir avec son vin, alors. Non, on peut pas venir avec son vin. Mais on a fait ça avec les comédiens de temps en temps. On se fait un petit dîner chez Maxime. On n'a pas les moyens de se payer et de s'offrir le repas. Mais sans rien dire, quand le lundi c'est fermé, on amène chacun, on dit on se fait un pique-nique chez Maxime. Ah, voilà, ça on c'est n'a chic. pas sans manger. C'est grand chic. C'est d'un chic. Ah, ça c'est joli. Ça Chez Maxime. c'est quand même pas mal, ça, oui. Et Jean-Vincent Placé, qui voudrait mériter son nom parce qu'il fait de l'appel du pied, il veut être ministre. Hein, Il essaie de se placer. C'est clair, il voit régulièrement Hollande et tout, ils se parlent toutes les semaines. Hein, ça, il a dit sur BFM, je suis le seul écolo ministrable. En tant qu'écolo ministrable, je ne sais pas, mais biodégradable, ça c'est assuré. Le pâté ENAF fête ses 100 ans. Par contre... Quel bel enchaînement. Pas le pâté non plus. Par contre, Il sent le pâté. Il doit être un peu moisi. Hein. Par contre, les gens qui en mangent les atteignent rarement. Ouais. Ah oui, là. Les pâtés un peu moisis, moi je trouve. Vous avez aussi... Ça y est, on a la fin totale de l'épidémie de grippe, qui a quand même duré un record. Elle a fait 9000 morts cette année. Ouais, Pourtant, toujours pas d'inversion de la courbe du chômage. Mais ça fait des gens en moins pour regarder les émissions de l'après-midi à la télévision. C'est vrai ça. Et la Banque du sperme appelle aux dons. Ah. Et une baisse de 8% des dons ces 3 derniers mois. Hein, c'est dommage. Ah, je suis fatigué en ce moment. Ouais. C'est le gars qui était à la Banque du sperme, justement, il était comme donneur. Il y va comme donneur. Attention. Il y va un matin à l'ouverture à 8h en disant écoutez, excusez-moi, mais je travaille. Est-ce que ça vous ennuie pas, messieurs, que je passe un tout petit peu avant vous pour faire mon don? Et le gars dit bon, écoutez, oui, ça vous ennuie pas, allez-y. Et là, l'infirmière arrive, lui donne son bocal, un vieux Playboy, et lui indique la cabine numéro 3. Le type rentre dans la cabine, ferme la porte, et on entend les gens commencent à se regarder. Splouche. Et là, il rouvre la porte. Il dit quelqu'un aurait-il un torchon mouillé à me passer? Alors, l'infirmière est un peu. Oui, je vous donne une serviette, mais quand même, elle referme la porte. Il rouvre la porte. Une putain de bocal que je ne réussis pas à ouvrir. Ça sent le vécu. Alors j'en ai une qui j'espère vous satisfera autant, qui nous vient d'un auditeur. Un type est devant une banque, il se cagoule, sort son flingue et entre pour agresser la standardiste. Il lui dit mène-moi au coffre, sinon je te tue. Elle s'exécute, lui ouvre le coffre et voilà, ce sont toutes les éprouvettes de sperme que recèle la banque. Vous voyez, ce sont des éprouvettes de sperme. Il lui répond, je m'en fous, tu bois tout. Elle, paniquée, boit une, puis deux, puis trois. Au bout d'un certain nombre, elle réclame, mais ayez pitié, laissez-moi tranquille, pourquoi faites-vous ça? Et le mec enlève sa cagoule et lui dit, tu vois chérie, quand tu veux, tu peux. Oh non. C'est dur à avaler. Enfin, je remarque que Thierry s'est dégoûté à la première éprouvette. Hein. Ah, ça, c'est du grand art à Thierry. Elle est jolie, celle-là. Ce serait une bonne idée, ça, que les auditeurs nous envoient les Ils en envoient, ils en envoient. Ça, c'est digne du professeur Choron. Là. Ah, le professeur Choron, les fiches bricolage du professeur Choron, toujours très intelligente. Il avait notamment, vous parliez de serviettes, monsieur Passot, il avait inventé, il disait, vous vous rendez compte, c'est très embêtant, on ne peut jamais, quand on va à un pique-nique, emmener que de la mauvaise nourriture, des sandwichs, on ne peut pas emmener sa soupière au camping. Alors il avait inventé la technique de prendre des serpillères, de tremper les serpillères dans la soupe, de faire un petit ballotin de serpillères et arriver au camping, de reposer la soupière dans l'herbe et d'essorer les serpillères dedans. C'est pour ça que le Bernier... Ah non, il avait de bonnes inventions, le professeur Choron. Hein.
D'ailleurs, c'est étonnant. À caler le pied de la table, tu vois. Ah ouais. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils n'ont pas fait une réédition de toute cette période absolument formidable du professeur Choron et des premières années d'Harakiri, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'après, il a fait quand même de grosses polémiques, et notamment avec des thèmes qui aujourd'hui sont complètement tabous. Oui, mais donc, je parle des 2 ou 3 premières années, quand c'était vraiment l'absurde et la provocation absolument surréaliste. C'était du surréalisme. Bison bourré. La question se pose, Choron pourrait faire ce qu'il a fait maintenant? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que... Harakiri du tout. Non, bah regardez, même Charlie Hebdo d'aujourd'hui, qui pourtant fait polémique, c'est très soft à côté de Harakiri. Et notamment, Harakiri allait beaucoup plus loin dans la misogynie, dans le scatologisme et dans l'anticléricalisme et l'antimilitarisme. Et aujourd'hui, finalement, ce sont des thèmes beaucoup moins sensibles qui sont pris. Oui, et puis le mépris des femmes, le nombre de photos, de situations qui étaient complèment démentielles aujourd'hui. Ah oui. C'était le bon temps. Toutes les ligues féministes qui feraient fermer le journal. Hein. J'avais adoré si tu te souviens, Dalida qui passait à l'Olympia, elle était sur une chaise avec un chapeau posé devant son sexe, les cartes bien écartées, et ils avaient enlevé le chapeau. T'avais une belle touffe à la place. Bide. Alors, je mets le bide. Écoutez, j'ai eu mon bide. Mathieu, vous allez vous rattraper. Je revois la photo. Tu n'as pas dit pourquoi, c'était en référence avec Paul Naref, qui avait fait toute une campagne d'affichage où il était justement avec avec un chapeau. Le journal des îles de Mathieu. Bonsoir, bienvenue au journal des îles, au journal du 20h72. Il y avait de la neige sur la route. Envoie le jingle s'il te plaît, mes favoris. Oh, j'adore. Bienvenue au journal d'à peu près 20h. Vatican, le pape bloque la nomination d'un ambassadeur français gay. Avant, il avait pourtant déclaré « Qui suis-je pour juger les homosexuels ?» Justement, en matière d'homosexualité, on attend que le pape change de position, qu'il arrête de les mettre à l'index. Un majeur, ça suffit. Si vous me permettez, j'aimerais défendre le pape, parce que certes, c'est pas bien comment dirais-je, de discriminer les homosexuels, mais est-ce que toutefois l'ambassadeur gay a été très fin quand dans sa première rencontre avec le pape, il lui a dit « Oh, la belle robe, où est-ce que je peux trouver la même pour moi ?» Il est pire que moi. Injustice. Un trafiquant chinois de l'île de la Réunion a été arrêté à l'aéroport de Saint-Denis, que vous connaissez tous, avec dans ses bagages 10 000 fausses pilules de Viagra. Le comble, il a été mis en examen pour contrebande. Insolite. La superbe japonaise en costume traditionnel qui vous accueillera dans le grand magasin du centre de Tokyo n'est ni une femme, ni un homme, mais bel et bien une créature humanoïde qui remplacera une hôtesse humaine. Mon cousin a fait venir d'Allemagne une poupée robot en latex, plus vrai que vrai, qui fait tout à la maison. Il a viré sa femme. La poupée faisait même secrétaire dactylo. Il s'est éclaté le zizi avec. Il n'avait pas lu la notice. Atung, la bouche fait taille crayon. Je vous en prie, ne me regardez pas. Science. Science. Les dorades royales, avec leurs puissantes mâchoires, s'attaquent aux huîtres de culture. Pour lutter contre, l'Ifremer vient de développer un répulsif acoustique sous-marin qui fait fuir les poissons tueurs, baptisé le Predator. Ça m'a donné une idée, je vais inventer un répulsif anti-ton de télé-réalité, ça s'appellera le Loana Nabilator. J'ai relevé pour vous, dans un journal, un homme qui venait de voler 400 lunettes de grande marque était placé en garde à vue. Je vois que tout le monde m'écoute, ça c'est intéressant. Alors, oui, non mais passez vos gâteaux, l'année dernière fois c'est le champagne, moi l'année prochaine on fera autre chose. Alors, foot, volley. Pendant que toute l'équipe de l'Olympique de Marseille jouait un match sur le terrain de Stade Vélodrome, des individus malveillants se sont introduits dans les maisons des joueurs pour dérober des objets de grande valeur. Ils disaient on a tout perdu. C'est normal, l'OM perd toujours à domicile. Le Zoo national de Washington a fait parvenir du sperme congelé de Chine pour inséminer une femelle panda géant. Donc, en Chine, il y a un gars qui, quand on lui demande « Quel est ton métier ?», il répond « Branleur de panda ». En Italie, celui de Rocco Siffredi a demandé sa retraite. Il avait marre d'être traité de bras cassés. Mais vous avez les pandas italiens qui, eux, ont des tendances. Ce sont des fiottes pandas.
Oh, la prochaine... Oh, bon Dieu. Média, inauguration d'une chaîne météo qui donne le temps qu'il fait 24 heures sur 24. Commentaire de grand-mère, ils sont vraiment riches en France. Chez nous, ça s'appelle la fenêtre. C'est la fiotte à Barthes. Oui. Ah, vous êtes encore à la fiotte. C'est bien la peine que j'écrive jusqu'à 7 h du matin. Incendie. L'auteur de la catastrophe qui a ravagé 1000 hectares de forêt à terre rouge a été retrouvé. Étant mineur, le pyromane a été placé dans un foyer. Pub. Avec le loto, vous avez une chance sur 14 millions de ne pas aller travailler demain. Alors qu'avec une bonne gastro, vous aurez 100% de chance de ne pas y aller. Faites votre choix. Banquise. Les pères de 5 bébés découverts en Gironde dans un sac isotherme dans un congélateur a été mis en examen pour non-dénonciation de crime commis par sa femme. Moi je dis, il y a pire que 5 bébés dans un congélateur, c'est un bébé dans 5 congélateurs. Coupé. Par contre, un gros titre qu'il y avait eu, mais cette fois-ci dans le nord de la France, et ça c'était vrai, j'avais vu ça l'été dernier, il y avait marqué dans le nord de la France, une mère ivre s'en va et met son enfant dans le congélateur, l'enfant était Picard. Authentique ça. Est-ce que ça serait la naissance de la marque? La jeunesse de la marque, en fait. Igloo. De même que quand... vous vous souvenez que Fauchon avait brûlé à un certain moment le... Oui, absolument. Et dans la presse, la fille du propriétaire qui était décédé dans l'incendie avait repris le flambeau. La déclaration comique du jour nous vient du président Hollande après la claque départementale. Il a dit... Les Français me demandent de rester et de continuer. Voilà, c'est la déclaration comique du jour. Réunion de squales. Encore un surfeur attaqué par un requin à La Réunion. De toute façon, ils ne mangent que les blancs. Ils ont essayé un bronzé chez nous, mais le requin, il l'a recraché, quoi, immangeable. On peut dire que les vacances à La Réunion, ça peut te coûter un bras. Marathon de Paris. Un Éthiopien qui a gagné la course en 2 heures. Les autres concurrents étaient encore à mi-parcours quand il était dans l'avion. Son entraîneur avait une super idée. Sur la ligne de départ, il lui a montré une photo de la famille Le Pen. Il a tracé le gars jusqu'à l'aéroport et même dans l'avion, il n'arrêtait pas de courir. Santé. Justement, Jean-Marie Le Pen, admis à l'hôpital suite à une attaque cardiaque. C'est là que j'ai appris qu'il avait un cœur. Après ses provocations sur la Shoah et sa défense sur l'Europe blanche et chrétienne, il n'a pas supporté qu'on lui a appris, sans ménagement, que Jésus était juif. Enfin, ça c'est un détail, on n'est pas obligé de rigoler. Voilà. Élection. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, voudrait le vote obligatoire et comptabiliser le vote blanc. Alors pourquoi aux Antilles on ne comptera pas le vote noir? Qu'est-ce que ça veut dire, ce racisme de bas étage? Faut pas que je m'énerve, autrement je blanchis. À la une du magazine Public, un journal People, comme dirait le patron, qui annonce à la une Angelina Jolie enceinte. Alors que ce même journal avait informé avant une ablation des seins de cette dame, une ablation des ovaires. Classieux. Oui. Alors, à quand l'ablation de la connerie de la presse People? Et ça se vend. Je termine par cette pensée de mon grand Amédée qui disait « Seuls les cons sont assez cons pour croire qu'ils ne sont pas cons. Ça, c'est con. » Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Maintenant, passez le gâteau. Maintenant, l'appel. Après cette brillante pensée de Sylvain Collaro, après l'appel Le Râteau, l'appel, autour de moi sont réunis aujourd'hui pour cette réunion ordinaire mais non moins qualitative du clan des chansonniers, Thierry Gondet. Yes. Oui. Pierre Passot. Ouais. Alain Puglia. Oh. Mathieu. Sylvain Collaro. Bravo. Et notre convive, après que Pachelbel ait solennisé la musique de chambre, pour le théâtre de chambre, il faudra compter avec lui, Gérard Chambre. Il est canon. Oh, bravo. Solennisé, vous avez dit. Alors, Très bien. Gérard Chambre, soyez le bienvenu. Je ne vous invite pas à vous asseoir puisque Vous êtes c'est déjà fait depuis un certain temps. La mise en accusation de Gérard Chambre. Vous êtes accusé de donner chaque lundi au théâtre de chez Maxime la pièce « Ça swing chez Maxime » en hommage au frère Jacques. Répondez-vous des faits. C'est exact. Tous les lundis soirs, le restaurant Maxime s'est fermé, donc les gens peuvent y venir comme on vient au théâtre en payant la modique somme de 25 € pour rentrer. Voilà. Super. Mais si c'est fermé, comment ils viennent-ils? Eh bien, nous leur ouvrons la porte s'ils le connaissent une chanson de Frère Jacques, au moins. Ah, et tout le monde connaît une chanson de Frère Jacques. Ça Moi, dégouline. c'était les fesses.
Les fesses. Ça vous est resté après, hein? J'étais gamin, moi. C'est quoi les paroles? Je connais pas. Je me rappelle que des fesses. Et toi, tu connais? Non, on la chante pas, mais effectivement, il y a quelqu'un qui chante un truc un peu joli, etc. Et les trois autres sont accroupis avec leur cape comme ça, et ils n'arrêtent pas de faire les fesses. Et l'autre arrête, et la chanson est que comme ça. Il y a combien de chansons au total des frères Jacques? Un paquet. Il y en a 800. Il y en a 800 chansons des Les fesses, c'est une chanson en ré, non? Public. Bon, le beat du jour. Monsieur le... comment vous avez dit déjà? Le demeuré. C'est ça, voilà. Pardon, excusez-moi, je vous le prête. Deuxième chef d'inculpation, une pièce en préparation sur Marlène Dietrich qui se jouera le 23 juillet au Festival de Lacoste. C'est exact, avec dans le rôle principal et pratiquement seul Cyrielle Claire, donc qui sera Marlène Dietrich. Elle va jouer à être Marlène Dietrich. Monsieur choisi. Et j'ai la chance de faire la mise en scène de ce spectacle avec cette comédienne exceptionnelle. C'est vous qui faites Jean Gabin alors? Je vais lire un texte de Jean Gabin. Effectivement, moi je fais tous les personnages annexes, tous les gens qui ont tourné autour d'elle. Et Dieu sait s'ils ont été nombreux. Et c'est présenté aussi, moi j'ai pas que tourné autour d'elle. Non. Alors après, ça sera un festival. Chaque année, Pierre Cardin fait un festival, donc avec Ève Ruggieri. Chaque année, il y a un festival, et on a la chance, nous, chaque année, avec notre petite troupe, de monter un nouveau spectacle. Et ensuite, le spectacle sera, et ça sera peut-être le dernier, peut-être le dernier spectacle qui sera présenté à l'Espace Cardin. Belle salle, très belle salle. Je vais vous donner un scoop qui n'est pas complètement officiel, parce que Pierre Cardin ne va pas se laisser faire. Il dirige ce théâtre depuis 50 ans. Il a monté des spectacles les plus extraordinaires qui soient, en les faisant venir de tous les coins du monde. Et comme le contrat vient à échéance, le bail, normalement... Parce que le théâtre ne lui appartient pas. Non, les murs appartiennent à la ville de Paris, comme le théâtre Marigny, comme le théâtre du Rond-Point. Comme le théâtre de la ville qui ferme également, mais pour d'autres raisons, pour des raisons de travaux. Il avait un bail amphithéotique. Absolument. Et je ne sais pas si parce que 99 ans, je ne pense pas. Non, c'est des baux beaucoup plus courts. Oui, de 25 ans, je crois. En fait, il y a un appel d'offres qui est fait par délégation du service public. Et c'est comme ça que Pinault a eu le théâtre Marigny. C'est comme ça que Cardin avait le théâtre des ambassadeurs qu'il a des ambassadeurs. Comme, je ne sais plus, c'est une association qui a... Non, c'est un... parce que chacun fait... Bon, alors attendez, mais ça ne met pas en cause la programmation. Pas du tout, je pense que donc nous, notre programme, je pense qu'on sera un des derniers spectacles à être joué à l'Espace Pierre Cardin. Et voilà qui appuiera la sentence, Don Quichotte Flamenco à Auribeau-sur-Sienne les 3, 4, 5 juillet. C'est exact, c'est un petit festival qui est très, très, très intéressant, et on m'a donné le parrainage de ce festival, donc je m'en donne à cœur joie, et nous présenterons 3 spectacles, un spectacle sur Trenet, un spectacle sur les Frères Jacques, et Don Quichotte Flamenco, tout ça en 3 jours, donc ça va faire un petit peu de travail, mais c'est avec notre troupe, on est très contents. Les renseignements sur la personne, Gérard Chambre, nationalité internationale, dirons-nous. Ah bien, bravo. Qualité. La qualité de ses défauts, c'est-à-dire que je crois que c'était Cocteau qui disait quand vous avez un défaut, il faut le mettre en avant parce que c'est ça qui vous fera réussir. Et comme j'ai beaucoup de défauts, j'espère réussir prochainement. Et qualité administrative? Vous voulez dire sur le plan... oui, célibataire mais intermittent de l'amour. Madame est contente. C'est-à-dire que vous concédez des essais mais pas beaucoup d'actes de vente. Tu veux dire des visites? La formule. Non, je suis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je suis pour la polygamie harmonieuse, ce qui n'est pas facile à faire. La polygamie, c'est assez facile, mais l'harmonie, c'est plus difficile. Ouais. Mais j'ai une phrase de Chambord, pas le chanteur, le philosophe, qui est une phrase que j'aime beaucoup, qui est sa morale et qui est un peu la mienne. J'essaye, la morale est très simple, c'est jouir en faisant jouir les autres sans faire de mal à personne. Oui. Et sans vous arracher les cheveux parce que vous auriez du travail. Je vais prendre des cours chez vous parce que vous, par contre, c'est particulièrement bien ordonné. Hein. C'est harmonieux. Ouais. Le chef, on l'appelle Belle Ray. C'est un... On l'appelle Belle Ray. Non, ne parlez pas de notre intimité. On parle de votre Ray quand même parce que votre Ray est légèrement de côté. Oui.
Ah, il a l'arrêt déviante. Non. Il y a les choses comme elles sont. Il est légèrement blondi. Vous remarquerez que sa raie a blondi. Ma raie n'est pas déviante, ma raie a toujours une bonne assise. Maintenant, cher Gérard Chambre, ici nous avons un procédé. Vous allez avoir à choisir un procureur qui va vous combattre et un avocat qui va vous défendre. Alors évidemment, vous avez intérêt à choisir le procureur le plus nul qui soit, puisqu'il va vous combattre, et un avocat le plus brillant. Bon, vous pouvez prendre le demeuré comme procureur, par exemple. Vous vous adressez encore à moi? D'office. Donc depuis vous êtes passé par là, je vous signale. C'est lui qui a le bâton, là. Alors, comme j'ai quand même un dossier, vous venez de le dire, assez lourd, je pense que personne ici va vouloir me défendre. En tout cas, je vais demander qu'on m'affecte un avocat d'office. Un avocat comique d'office. Quelqu'un qui veut bien... Un comique d'office, alors. Un comique d'office, qui veut bien me défendre. Moi, je suis prêt à défendre. Vous êtes prêt à défendre? Tout à fait. Alors vous allez défendre Monsieur Puglia, vous êtes nommé. Et merci puis... Monsieur Puglia de vous dévouer à mon cas. Et Monsieur Thierry Gondet va faire le procureur. Monsieur le procureur, prenez connaissance des questions que vous avez rédigées tout à l'heure. Il est une voix à la con, le procureur. Lisez, afin de prononcer correctement ce que vous allez annoncer sans le comprendre. Première question. Combien êtes-vous sur scène? Très bonne question. Nous sommes 6 sur scène, plus un pianiste qui est aussi sur scène. Donc on est 7. On est troupe de 7. Pour les 4 frères Jacques, c'est à peine suffisant. Dis donc, monsieur l'avocat, conseillez donc à votre client de ne pas failloter avec le procureur en lui disant que ces questions sont très bonnes. Non, mais la question est intéressante parce que... Deuxième question. Enfin, j'ai eu l'occasion, moi, de voir les frères Jacques, parce que les frères Jacques sont passés au Théâtre Fontaine dans les années... fin des années 50-60, j'ai d'ailleurs toujours l'affiche, parce que le Théâtre Fontaine a été créé par mon oncle André Puglia en 54. C'était l'ancien cabaret Le Chantilly, qui avait eu une très mauvaise... Il y avait la crème de la crème là-bas. Oui, surtout qu'il y avait une très mauvaise réputation pendant la guerre, où il y avait beaucoup de gens avec un uniforme gris qui étaient dans ce cabaret. Et donc, c'est devenu un bien national. Et mon oncle a racheté ça avec Jean Richard et avec d'autres personnes. Et la première pièce qu'il a montée en 1954, ça s'appelait Popocatépelt, où il y avait Jean Richard et un certain nombre de gens. Popocatépelt. Et surtout, ce qui est assez intéressant, il y avait un jeune débutant qui s'appelait Louis de Funès. Oh! Vous voulez dire que De Funès a tourné dans Popocatépelt? Dans Popocatépelt, absolument. C'est l'ancêtre de voilà. Bon, alors, non, vous pouvez peut-être nous raconter en 2 mots l'histoire de Popocatépelt? Non. C'est l'inventeur des sanisettes. On voudrait savoir, Paul, l'histoire de Popocatépelt. Je ne sais pas, mais je sais simplement... Je sais simplement qu'il y a eu une tournée en Amérique latine. Absolument. On y est directement. Je vous fais savoir que l'invité commence à déconfire là. Deuxième question. Il est bien défendu. Hein. Avant la deuxième question, je voudrais citer une phrase, je crois que c'est Cocteau qui a dit, ou c'est Guitry, c'est Guitry qui a dit, si vous me jugez sur mes réponses, sachez que moi, je vous juge sur vos questions. Waouh, yes. Alors allons-y. Alors bon, déplorez-vous la disparition des bandes de comiques au profit des one-man shows? Ah oui, absolument. Je trouve que c'est beaucoup plus réjouissant d'avoir 7-8 personnes sur scène, ou 3 ou 4 qui amènent chacun leurs histoires, leur univers, et se mélangent, et se battent, et s'aident. Moi, j'aime beaucoup, je trouve mais c'est plus cher. C'est beaucoup plus cher, et malheureusement, les directeurs de théâtre ont plutôt tendance à faire appel à des one-man shows, parce que effectivement, ça coûte moins cher, et ça rapporte plus. Il a bu du Beaujolais avant de venir, le procureur, non? Oui, parce que... Oui, il est vitel. Question suivante. Il n'y avait plus de vin portugais. Chanson, parce que question suivante. Chanson Chico. Alors, quelle chanson des frères Jacques réinterprétez-vous? La pince à linge, la truite? Non, ni l'une ni l'autre, ni la pince à linge, ni la truite, pour une raison. On les aime toutes, on les connaît évidemment, mais parce qu'on a essayé de trouver à la fois des chansons pas trop connues, parce que le répertoire est immense,
Et ensuite, pour des raisons de mise en scène et d'interprétation, on a essayé de trouver des chansons qui nous permettaient de faire une mise en scène différente de celle des Frères Jacques. Parce que faire l'imitation des Frères Jacques, c'est absolument impossible. C'était une petite mécanique d'une précision insensée. Et on a essayé de faire en sorte de ne pas essayer de leur... D'ailleurs, on est 6, on n'est pas 6 plus le pianiste 7, on n'est pas 4. Et donc, on a à la fois des chansons connues, quand même, comme La Queue du Chat, notamment. On la chante, le petit bout de La Queue du Chat. Mais on a beaucoup d'autres chansons qui sont moins connues et qui expriment ce qu'était leur répertoire, c'est-à-dire ils ont été pendant 40 ans ceux à qui on a apporté les plus grandes chansons. Tous les auteurs-compositeurs les plus connus, les plus célèbres, ont apporté les chansons aux Frères Jacques. Donc ils chantent des chansons extraordinaires. D'ailleurs, je crois savoir que La Truite a été écrite par Francis Blanche. Absolument. Monsieur Collaro vient de me dire une question à l'oreille, mais il n'ose pas vous la poser. Il m'a demandé si pour la fête de la Vierge le 15 août, vous alliez faire La Queue du Chat puisque c'est la mi-août. Alors là, je vous dirais que vous êtes le Collaro. Je vous l'avais déconseillé de la poser. C'est très mesquin parce que comme il n'ose pas dire que c'est de lui, alors que pour une fois celle-ci n'est pas mauvaise. Eh bien, j'aurais trouvé ça très bien. Vous auriez été le Collaro manesque. Le Collaro manesque. Le Collaro manesque. Non, moi j'avais quand même une question, puisque une question sérieuse. Vous me permettez? Non, mais pas deux à la fois. Gérard Chambre se verrait monter un jour Popo Catapette. Eh bien, écoutez, je suis presque sûr, parce que le Popocatépetl, si je me souviens de mon enseignement, c'est un volcan. Oui, en Mexique. Au Mexique, et nous avons dans la troupe une chanteuse volcanique qui s'appelle Véronique Fourcault, parce que qui pourrait très bien être ce volcan. Je remarque que comme chaque fois que nous nous situons dans les zones de turbulence flatulente, Thierry Gondet est le premier à se réjouir. Et voilà. Il a demandé, et ça se passera sur quelle chaîne? Il est dans son élément. Sur quelle chaîne? D'ailleurs, il a lu Guerre et Paix hier soir. Question suivante. C'est long. Est-ce que vous êtes en collant? Non, on n'est pas en collant. Qui est en collant? Les Frères Jacques est en collant. Absolument. Les Frères Jacques est en collant. Jacques était en collant. Absolument, oui. Ah oui. Oui. Mais voilà, on se documente. Question suivante. Il l'a pas écrit, il est pas content. Il est content. Je dois dire d'ailleurs que Très mauvaise imitation. Gérard Chambre répond, s'il vous plaît. L'imitation de Chantal là-dessous. Et de Pierre Douglas. Oh les filles, l'invité est là. le collant qui a été, comme tout le monde le sait, sur leur costume, leur a apporté beaucoup de difficultés au début, parce que le public, et notamment au Canada, quand ils ont fait une tournée au Canada, trouvait que c'était une tenue extrêmement indécente, et qu'ils voyaient des éléments mais malgré ça, ils ont conservé ce collant. Nous, les seuls accessoires qu'on a vraiment des Frères Jacques, après, à part les chapeaux, les machins, etc., ce sont les gants blancs, parce que les gants blancs, c'était très important aussi. Mais à quel moment sont-ils passés en hérésie, alors? Mais non, mais d'ailleurs, une tradition qui a disparu, c'est la fameuse demande en mariage avec les gants beurre frais. Hein, et pas blanc, parce qu'il y avait blanc et beurre frais. Oui, exact. D'ailleurs, pour les Frères Jacques, alors les collants ont peut-être été un handicap quand ils ont démarré, parce qu'effectivement, il y avait des choses qui apparaissaient peut-être provocantes. Mais c'est devenu un handicap quand il y a une coquille, c'est que la limace n'est pas méchante. Quand ils ont eu plus de 60 ans, qu'ils étaient devenus bedonnants et tout. Et moi, j'ai eu l'occasion de les voir. Effectivement, collant, c'était quand même c'était moins bandant. Pas très agréable. Non. Quand je ne sais pas si vous... Oui, bien sûr, je l'ai vu à la dernière présentation. Formidable. Hein. Mais c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont c'est pas celle-là essentiellement, mais c'est une des raisons pour lesquelles ils ont arrêté. Et ils se sont dit, on veut pas finir on veut pas être des vieux boxeurs. On veut s'arrêter. Et ils se sont arrêtés dans l'harmonie la plus totale. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a rien eu. Ils ont dit, allez, on arrête, hein, c'est fini, là, maintenant, on a passé. Et je pense que le physique était pour quelque chose. Bon, maintenant, je vais demander confirmation des rumeurs qui courent dans les allées du tribunal. Aussi, monsieur l'avocat, vous pouvez défendre votre client à chaque fois qu'il vous en plaira. Vous, cessez de montrer les questions du barreau à l'accusé. Je la montre. Donnez-moi ça. Il a accès au dossier. Arrêtez de montrer votre barreau. Alors, Marlène Dietrich, donc, le spectacle au Festival de la Coste le 23 juillet. Allez-vous lui rendre une messe hommage où l'officiant affirmera que l'homme n'est que poussière pour faire plaisir à celle pour qui le ménage était une passion?
Vous êtes très bien renseigné. C'est vrai qu'elle adorait être... Elle disait, si je n'avais pas été une grande actrice, une grande peintre, j'aurais été ménagère. Ouais. Et elle préparait à tous ses amants. Elle leur préparait des plats, des petits plats cuisinés. Elle leur faisait l'aspirateur. Elle leur passait l'aspirateur. Et d'ailleurs, elle disait, quand je suis avec mes amants, ils me font faire les pieds en l'air, des trucs dans tous les sens. Parce qu'elle n'aimait pas tellement, d'après ce qu'elle disait, d'après ses mémoires, elle n'aimait pas tellement la gaudriole, mais elle le faisait. Et elle disait, et pendant qu'ils me font faire de la gymnastique, moi, je pense à ce que je vais leur servir après. Parce qu'après l'amour, ils ont toujours faim. Ah. Vous avez souvent interprété Jacques Brel, jamais Yves Montand. Est-ce parce que vous êtes né à Choisy-le-Roi que vous vous êtes refusé à chanter l'apologie de la petite reine? C'est très joli. J'ai beaucoup chanté Brel, et je le chante encore, effectivement. J'adore. J'ai chanté aussi Montand, j'ai fait un petit spectacle. D'ailleurs, vous avez raison, parce que vous savez que son nom vient de là. Hein. Sa mère lui disait... Montand. Montand. Ivo Montand. Ah, exactement. Choisy-le-Roi, vous connaissez pas sous, hein? Non. Bon, ceci étant, en toute objectivité, on peut comprendre quand même qu'on ait plus envie de chanter Brel avec tous ses qualités de compositeur et d'auteur, plutôt que les chansons de Montand, qui sont quand même... à mon avis, plutôt limité quand même. Oui, voilà, ça n'engage que vous. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Vos débuts avec Jacques Villeray vous ont-ils rendu méfiant aux invitations du mercredi soir? Pourquoi les mercredis soirs? Je n'ai pas bien compris l'exemple. Parce que dans la pièce Le Dîner de con, les dîners se passent le mercredi soir. Effectivement, j'ai eu la chance de jouer. La première pièce dans laquelle a joué Villeray, c'était Gomina, une comédie rock où je jouais le rôle de Rocky Flipper. Oui, c'était déjà très. Et Jacques était déjà ce personnage complètement poétique. Il était le petit gros de la bande. C'était une bande de rockers. C'était le petit gros de la bande qui était amoureux évidemment de la plus jolie. C'est là où je t'ai vu, ça y est. Vous qui avez été géo, confirmez-vous la remarque de Pierre Doris selon laquelle les années où on n'a pas assez d'argent pour envoyer sa femme au Club Med, on est obligé de la baiser soi-même? Ça, vous me rappelez une histoire qui est, vous savez comment on reconnaît un Belge dans une partouze? C'est le seul qui baise avec sa femme. Non, parce que c'est vrai, ça, hein, vous avez donné de votre temps, de votre âme. Hein. Oui, alors, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Oui, on aime bien. C'était une grande école, effectivement. Et puis une façon... Moi, j'étais engagé au Club Med comme maître nageur sauveteur bain-douche. Je n'avais jamais enseigné la natation à qui que ce soit. Je savais même pas nager. Je savais nager, mais j'avais jamais... Et je n'avais jamais donné de cours de natation. Donc, j'étais dans l'eau toute la journée, au début, et je tenais les gens comme ça, la journée. Et un jour, le chef de village vient me voir, me dit, mais attends, tu vas pas faire ça pendant 3 mois. Reste sur le bord, prends une perche et fais-les nager. Et j'ai compris comment on pouvait faire ce métier. Et c'était une école formidable parce qu'on pouvait tout faire, tout inventer, et notamment du spectacle. Il y avait des spectacles à l'époque qui étaient beaucoup plus proches de spectacles cabaret, de café-théâtre, que ce qui se fait maintenant, qui est plutôt grand musical avec des petits moyens, c'est plus difficile. Mais tout était possible, et les gens qui arrivaient là, avec des talents ou pas de talent, apprenaient des choses. Moi, j'étais maître nageur, je savais nager, mais il y avait des moniteurs de voile qui arrivaient, qui n'avaient jamais fait de voile de leur vie, et qui ne savaient pas nager, et qui, au bout d'1 mois, savaient nager, étaient sur scène en train de danser et en train de faire... C'était vraiment un endroit où on pouvait tout faire. Et la légende est vraie, selon laquelle les géos comptaient leurs conquêtes comme les rôtis sur la balance et sans jamais retirer la ficelle? Non, je crois pas que ça soit vrai, mais c'est vrai qu'il y avait... Moi, j'ai eu la chance de tomber... Tu fais le contraire dans les bronzés. Hein, Oui, mais dans les bronzés, tu parlais, mais les bronzés, c'est la période un tout petit peu après. Moi, je suis tombé dans une période absolument bénie, et je remercie, je ne sais pas qui je dois remercier, je suis tombé dans les années 68, 67, 68, au moment où il n'y avait pas de sida et où c'était la libération sexuelle. Alors, je vais vous dire que s'il y a eu un endroit où ces notions ont été appliquées, c'est bien là, c'est bien au club. Ah, dis donc. Il en a baisé. Alors, on parlait de Pierre Doris. Vous avez dû le connaître dans Indien vaut mieux que du Lorrain, absolument. Oui, formidable. Vous avez joué avec lui, oui. J'ai joué avec lui. Il y avait Annie Cordy et Pierre Doris, et c'était mis en scène par
l'ancien directeur de la Comédie Française, comment il s'appelait, très drôle. Tu vas le dire Jean Le Poulain. Jean Le Poulain, exactement, Jean Le Poulain. Ton avocat de la défense. Merci, monsieur l'avocat. Oui, non, je voulais juste rappeler, il me semble que la blague là sur le club Méditerranée, le type qui est obligé de laisser sa femme et tout, tu as dit que c'était Pierre Doris. Oui. Donc ça veut dire que Mabille l'a repris alors. Ah oui, parce oui, que oui, moi, s'il vous plaît, j'ai toujours, Monsieur toujours. Ne dénonçons pas. Non, mais parce que moi, mais ça fait plaisir. Moi, cette blague, je la connais parce qu'elle m'a fait Bernard beaucoup Mabille, rire absolument. dans le spectacle de Mabille que j'ai vu. Mais il y a une Bernard Mabille quinzaine le fait d'années. avec sa femme. Et puis, Quel au talent. Plaza Le crabe. Athénée, On l'appelle le crabe. au Plaza Athénée, vous allez donner une grande rétrospective de la chanson française. Comme quoi, ça sert que Ducasse, il se décarcasse. Hein. Alors, vous allez chanter qui, là? Eh ben justement, je vais chanter Brel, je vais chanter Trenet, je vais chanter Montand, je vais chanter Aznavour. Et quand c'est le 8 mai. Le 8 mai, c'est pour une soirée de bienfaisance pour l'enfance inadaptée. Et là, c'est vous qui chantez. C'est moi qui chante. On m'a demandé de venir chanter la chanson française. Donc je vais là-bas avec Thierry Jean, qui est un pianiste avec qui je travaille depuis longtemps. Et on va rencontrer 2 jours avant un orchestre qu'on ne connaît pas. On va mettre ça en vitesse en place. Et on va assurer donc la soirée au bénéfice de l'enfance inadaptée. Et combien de chansons en tout? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y aura d'abord un petit melting pot sur les chansons sur Paris, et ensuite un petit récital d'une dizaine de chansons. Et sur Paris, vous allez chanter du Francis Lemarque? Oui, Bon, dis bien donc, sûr. c'est moi qui pose les questions. Vous êtes en train de me piéger, monsieur l'avocat, là. Mais vous non, au gêne, contraire, je m'en vais, je hein. vous défends parce que c'est Paris. que des grands Bien noms sûr, de la chanson. évidemment. Vous savez, Moi, j'ai ça me envie donne d'aller envie. déjeuner, alors ça va me être donne vite envie. fait, hein. Tout le monde devrait avoir envie de venir Paul assister Giraud s'était à endormi, un hein, spectacle ouais. comme ça. Vous Il y avait avez un joué concert de dans la Nathalie guerre des Baye. femmes. Pardon. Oh, alors voilà. Alors là, ça le y est. demeuré s'est réveillé. Paul Duro dormait, il y avait un air de Nathalie Baye. Ah oui. Bon, enfin bref. Ça n'a aucune part. Alors vous voyez comme vous êtes quand même bizarre parce que vous étiez légèrement assombri. Moi bizarre. Oui, vous avez dit bizarre. Ah, j'ai dit bizarre. Vous étiez assombri là pendant ces derniers temps et en effet, alors que notre ami Puglia était parti dans une farandole d'expressions d'aventure qui n'avait plus rien à voir avec l'émission. C'est prenant. Et c'était tout à fait passionnant. oui. Même Gérard Chambre d'ailleurs était parti dans un autre chose. Il ne pensait plus du tout à lui. Alain Puglia allait nous parler de Flarénage qu'il a en effet dirigé en 1932, je pense. Enfin, il allait faire tout un C'était la fin en 32 je vous déjà. sentez vous endormir petit à petit. Non, alors que mais grâce pas à du Nathalie tout. Baye, vous aussi relevez. Pas vous du me tout. le mettez encore sur le dos. c'est Vous pas savez, à mon petit niveau intellectuel, quand il y a des choses trop intelligentes qui se disent, je peux pas suivre, tandis qu'avec vous, j'arrive très bien. Là, vous êtes sincère. Petit niveau intellectuel, j'accepte. C'est à la Bon, on hauteur va du continuer reste. parce hein. que sinon on va Bon, manger froid. hein. Gérard Chambre est toujours là. Vous avez joué dans la guerre des femmes. Pensez-vous que si une réadaptation en était faite, la mise en scène pourrait être signée par Valérie et Ségolène? Ouh la vache. Oh là là, question. Valérie Giscard d'Estaing. Rottweiler. J'ai rien à ajouter sur Vous ce avez domaine. joué à l'Espace Cardin, puis chez Maxime au Petit Théâtre Cardin. Dans la suite logique Cardin, n'avez-vous pas peur de finir à vendre des ceintures et des baignoires? Bah, écoutez, moi je veux bien parce que comme Pierre Cardin vend dans le monde entier des ceintures, des chaussettes, etc. Ah oui, mais attendez, alors je raconte une anecdote. Une anecdote, c'était hier, parce qu'hier il y avait la conférence de presse sur le festival. Pierre Cardin, qui a 92 ans maintenant, qui se déplace quand même difficilement, arrive à la gare d'Avignon. On descend, on va prendre un taxi. Le chauffeur de taxi le reconnaît, lui dit « Ah, vous êtes Monsieur Cardin ?» Il retire sa chaussure, il sort sa chaussette, et c'était une chaussette Pierre Cardin. Je vous jure que je n'invente rien. Le chauffeur de taxi avait les chaussettes Pierre Cardin. Donc, les objets de Pierre Cardin sont un peu partout. Pour la réalisation du spectacle Charles Trenet, le fou chantant à 100 ans, avez-vous dû réquisitionner les enfants du quartier?
Question insidieuse. Quel mauvais esprit, monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ah, mais c'est un mauvais esprit, c'est une Si, je vais répondre. Non, je vais vous répondre. Très basse. Quand on écoute une chanson de Charles Trenet, on redevient tous des enfants. Bravo. Là, ça s'applaudit. Dis donc, c'est vachement bien comme réponse. Ainsi que certains plurimandats dans la politique, n'êtes-vous pas dans le milieu artistique l'archétype du cumulard? Je serais plutôt l'archétype du polyvalent peut-être que du cumulard parce que je gagne pas énormément d'argent, donc c'est pas tellement pour gagner de l'argent que je fais ce métier. Je sais pour me réjouir, pour réjouir les gens, pour être sur scène comme vous tous, j'imagine. Donc ça serait plutôt polyvalent parce que j'aime bien toucher à tout. J'aime bien toucher à l'opéra, j'aime bien toucher au rock, j'aime bien toucher à la poésie. J'aime bien toucher à tout. Je touche à tout, mais je ne me laisse pas toucher par tout. Ghislaine, faites attention. C'est rempli d'intelligence tout ça. Maintenant, apprenons-en davantage, surtout vous. Davantage sur vous, monsieur Gérard Chambre. Avec d'abord votre plus belle réussite. Votre plus belle réussite. Ma plus belle réussite, je pense que ça va être le spectacle de Marlène Dietrich qui aura lieu le 23 juillet à Lacoste. Ah oui. Il est formidable. Hein. Votre plus belle gaffe. À la boulette. Il en rigole. Ma plus belle gaffe, c'est celle que je vais faire maintenant en demandant si pour une émission de radio, je vais toucher un cachet. D'aspirine, monsieur, comme nous. Si vous aimez la science-fiction, votre première fois. Monsieur l'avocat, là, je suis un peu gêné. La première fois que j'ai fait l'amour, puisque c'est ça la question. Hein. Non. Chacun votre midi à sa porte, choix, mais puisque Eh bien, la première fois que j'ai fait l'amour, et je m'en souviens très bien, j'étais tout seul. C'est ça. Vous étiez en bonne main. Donc votre souvenir, c'est ça. Non, mais ça pourrait être la première mise en scène ou la première fois où vous êtes monté sur scène pour chanter bref, pour chanter très Alors, vite. oui, très Non, vous avez répondu. Ah oui, tant pis beau. Non, mais ça aurait pu être une réponse. Il pense qu'au cul, ce garçon. Ce qui est dit est dit. Votre citation préférée. Ma citation préférée. Ah, il y en a plusieurs, mais il y en a une que j'aime beaucoup. Je ne saurais plus vous dire de qui elle est. C'est la définition de l'amour. L'amour est un long cheminement de faux semblant en faux semblant jusqu'au grain nu de la peau qui n'est pas celui qu'on attendait. Malheur à celui ou à celle qui ne surprend pas son visiteur. Oh. C'est Orsena. Eric Orsena. Bravo. Il a dit ça Orsena. Des fois, il dit des choses comme ça. Mais il écrit aussi. Et la deuxième, je peux en dire une deuxième? Oui, la deuxième. Vas-y. Ah ça, on aime bien. Eh bien, c'est Sacha Guitry qui donne la définition de la différence entre un bon acteur et un très bon acteur. La différence entre un bon acteur et un très bon acteur, elle est simple. Un bon acteur, c'est un monsieur qui, sur scène, en mangeant un poulet en carton, fait croire que c'est un vrai poulet. Et un très bon acteur, c'est un monsieur qui, sur scène, en mangeant un vrai poulet, fait croire que c'est un poulet en carton. Oh, moi, vous savez, depuis que j'ai appris que le Popocatépetl était un volcan au Mexique, que le trou béant de ma culture est comblé. Eh bien, une belle citation de Sacha Guitry. C'est là-dessus que va se clore l'instruction. Messieurs les jurés, coupables ou non coupables? On va lui couper la tête. Ah, moi je pense qu'il faut le sauver parce que, très franchement, au moins provisoirement, parce qu'avoir un avocat comme ça qui n'a parlé que de lui. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'a fait Alain Puglia, parce qu'en fait, croyant défendre son client, il a enfoncé. En fait, il a défendu Pierre Cardin. Il a défendu Pierre Cardin. Bon, avec en plus de ça, un procureur qui lui fait un mélange de Pauline Carton. Enfin bref, c'était un peu les références jeunes. Je sais pas, oui, parce que c'est plutôt des imitations de Jean Valton. Enfin, oh là là, c'est de pire en pire. Non, il a imité Jeanne Fusier-Gire. Oui, c'est ça. Oui. Alors, bon, il faut bien le dire. Oui. Non, mais vous devez absolument la quitter parce que c'est. Jeanne Fusier-Gire. On dit pas la quitter, on dit le quitter. Le mauvais avocat. La quitter. Il est mauvais. Non. C'est vrai que vous êtes quand même le plus mauvais avocat qu'on ait fait. Absolument, oui, mais c'est normal. On fait ses classes, quoi. C'est Pugilat, on l'appelle. Non. Pugilat. Mais d'ailleurs, les jurés doivent décider sur quoi?
Mais on s'en fout. C'est pas toujours très clair, en fait. Nous, on comprend pas non plus. Hein. Si vous croyez qu'il y a un sens quelconque à cette émission... En réalité, En tout cas, moi je trouve. Eh ben moi, je En vous tout le dis, cas, nous avons un homme de mon goût. pouvoir et j'abuse et je dis que Monsieur Gérard Chambre est acquitté, sans quoi il ne pourra pas regagner son théâtre lundi, on ne pourra pas aller le voir. Alors, il a quitté. Eh bien, je vous en remercie beaucoup, on va monsieur. vous mettre un bracelet électronique pour Monsieur pas le que vous Président. suiviez Ghislaine jusque chez elle. D'accord, Ghislaine. Je vous remercie infiniment, monsieur le président, de votre clémence. Et si je bon, peux, vous la connaissez sans vouloir vous essayer de vous détourner du droit, je vous inviterai, ainsi que vos avocats, à venir voir le spectacle lundi prochain, lundi soir. Eh bien, nous n'irons pas avec plaisir. On le connaît pas. L'important, c'est que vous veniez, avec Non, plaisir ou sans plaisir. Plaisir, c'est un copain. Merci. Avec Clémence. Avec Clémence. Merci beaucoup. Grand merci. Et donc lundi, c'est les frères Jacques. C'est frère Jacques. Ah oui. Ah, vous suivez en plus. Oui, il défend. Mais pas en collant. La bonne histoire de Pierre Passot. Oh. Attention. Enfin. Attention. Une qu'on connaît. Il va tenir le pompon là. Tu l'as fait il y a 2 semaines. Quel mauvais angle, j'étais même pas là. Allons-y. Alors. C'est une dame qui va voir un médecin en disant docteur, je viens vous voir parce qu'à chaque fois que je vois un homme, j'ai eu l'envie folle de faire l'amour avec lui. Comment vous appelez ça? Et le type défait son pantalon en disant j'appelle ça une excellente nouvelle. Alors voilà, je vous rapporte au Petit Théâtre de chez Maxime tous les lundis pour découvrir sa swing chez Maxime, hommage aux frères Jacques par Gérard Chambre, talentueux convive du jour du clan des chansonniers. Et puis, vous pourrez le retrouver le 23 juillet au Festival de la Coste et 3, 4, 5 juillet à Auribeau-sur-Siane. Et puis, pour le reste de l'équipe du clan des chansonniers, venez les voir au Don Camilo. Et puis, notez bien que le 9 mai, au théâtre de 10h, la version spectacle du clan des chansonniers notera sa dernière de la saison. C'était le clan des chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Animé par Paul Duro. Oui.